Ici, nous allons nous intéresser au comportement d'une lentille convergente et donc précisément à la relation de conjugaison et au grandissement. Alors, déjà, les positions des points, donc des objets et des images en optique, nécessitent de définir un repère. Alors, ici, vous avez donc la lentille, l'axe optique, les points F et F', les objets AB et l'image A'B'. Qui dit repère dit une origine. Donc, l'origine du repère, ce sera le centre optique O. Qui dit repère dit axe des abscisses et axe des ordonnées. Les abscisses, ce sera donc toujours horizontal, ce sera l'axe optique orienté dans le sens de propagation de la lumière, donc dans le même sens que l'axe optique. Et l'axe des ordonnées, l'axe vertical suivant la lentille est orienté vers le haut. Les longueurs vont toutes être exprimées sous forme algébrique, donc avec un plus ou un moins. Exemple. Ici, la distance OA', donc la valeur algébrique ce sera avec une barre dessus. Attention, c'est pas un vecteur, donc pas une flèche, c'est une simple barre. Ici, OA', c'est-à-dire qu'on part de O pour aller vers A', donc on est dans le même sens que l'orientation de l'axe, donc on va le compter positivement. A l'inverse, si j'avais pris la valeur algébrique A'O, on va de A' à O, on va vers le sens négatif, ça aurait été négatif. Ici, OA, on va de O vers A, donc on va vers le sens négatif, on la considérera négative. Si j'avais pris la valeur algébrique A vers O, je l'aurais pris positive. Enfin, ici, la valeur algébrique de AB, on va de A vers B, donc dans le sens positif, je la compte positive. A l'inverse, si j'avais pris la valeur algébrique BA, je l'aurais compté négatif, puisque je vais de B vers A dans le sens négatif. Et enfin, A'B', c'est pareil. Ici, A'B', je vais dans le sens négatif, donc je la compte négative. Si j'avais pris la valeur algébrique B'A', j'aurais été vers le haut, j'aurais compté cette valeur positivement. Donc, objet et image sont dits conjugués à travers une lentille et sont reliés par ce qu'on appelle la relation de conjugaison, qu'il faut connaître absolument par cœur. 1 sur OA', moins 1 sur OA est égal à 1 sur OF'. Avec 1 sur OA', eh bien, la valeur algébrique donc de la distance lentille image. OA, la valeur algébrique O vers A de la lentille à l'objet. Et OF', la valeur algébrique, ici OF', de la distance focale. Ici, plutôt que OF', vous auriez pu aussi mettre petit f', puisque c'est la distance focale. Maintenant, intéressons-nous au grandissement. Le grandissement, gamma. Eh bien, ce grandissement caractérise la taille et le sens de l'image. Donc, on a deux possibilités. Donc déjà, il est sans unité, puisque c'est une distance en mètres en haut et en bas à chaque fois. Donc, il sera caractérisé soit par OA' sur OA, soit A'B' sur AB. Tout ça, bien évidemment, en valeur algébrique. Pour qu'on ait les bonnes valeurs positives ou négatives. Et voyons dans quel cas on a une image réelle et inversée, dans quel cas on aura une image virtuelle et droite. Donc, une image réelle, une image virtuelle. Dans le cas d'une image réelle, vous voyez que l'objet et l'image sont dans des sens contraires. D'accord? Ça veut dire que le numérateur et le dénominateur seront dans des sens opposés. Ici, AB est positif, A'B' est négatif, on aura donc gamma négatif. Si on prend OA' sur AB, OA' sera positif et OA sera négatif. Donc on aura bien dans les deux cas gamma négatif. On aura une image qui est réelle et inversée. Pour une image virtuelle, on aura gamma qui est positive. D'accord? On a AB positif, A'B' positif. On a OA positif, OA' positif. Donc dans les deux cas, on aura une image virtuelle et droite. C'est-à-dire que objet et image sont dans le même sens. Gamma sera donc positif. Maintenant, pour savoir si l'image est plus petite ou plus grande que l'objet, eh bien on va regarder la valeur absolue de gamma. Si la valeur absolue de gamma est supérieure à 1, c'est-à-dire qu'on aura une image plus grande que l'objet. Donc si c'est comme si j'avais A'B' supérieur à B, le numérateur étant supérieur
au dénominateur, on aura bien gamma, la valeur absolue de gamma supérieure à 1. Dans le cas inverse, si gamma inférieur à 1, nous aurons une image plus petite que l'objet. Ça veut simplement dire que l'image A'B', le numérateur, sera plus petit que le dénominateur AB. Ça marche dans les deux cas, image réelle ou image virtuelle, bien évidemment. Donc, il faut calculer gamma dans les deux cas, pour savoir déjà si c'est réel ou virtuel, et ensuite, si c'est plus grand ou plus petit que l'objet, la valeur absolue de gamma.